Retournons sur le terrain, Camille Baron. On le voit derrière vous, Camille, il y a donc ces barrages, ce filtrage permanent des villageois, des habitants du secteur qui doivent montrer patte blanche pour rentrer chez eux ou quitter le périmètre de sécurité. On imagine que l'ambiance est quand même très lourde, hein. Et oui, bien sûr, imaginez-vous que pour ces habitants, il y a un homme armé avec 2 armes, dont un fusil longue distance, un homme dangereux qui est dans la nature. Forcément, ça génère une certaine inquiétude ici. Alors, il y a d'abord la situation dans le village des Plantiers qui est donc complètement bloqué avec ces barrages. Dans ce village, tout le monde est confiné. Ils ne peuvent sortir que dans un petit périmètre. Et il y a également 4 familles qui ont été exfiltrées du village car sur la liste des cibles potentielles. Et puis, il y a également la situation des autres villages à côté. Et là, ce sont les gendarmes qui vont toquer aux portes de tous les habitants, leur dire de rester prudents, de ne sortir qu'en cas d'urgence. Ils leur demandent également des renseignements, d'appeler le 17 si jamais ils ont vu quelque chose. Bien sûr, de ne pas intervenir eux-mêmes, hein. On le répète, cet homme, il est dangereux. Et prenons l'exemple hier à ce qui s'est passé à Saint-André de Valborgne, lorsque le GIGN est parti faire une levée de doute à la suite de bruits entendus. Eh bien, on a pu parler avec une riveraine qui était sur place à ce moment-là par téléphone, qui nous expliquait être chez elle, les volets cloîtrés, l'angoisse forcément d'être sans information avec ses enfants dans sa maison. Donc forcément une certaine tension ici, des habitants qui ont hâte que tout ceci soit fini. Mais ce qu'on nous dit du côté des gendarmes, c'est que ces recherches, elles pourraient encore durer longtemps. Merci beaucoup Camille et Stéphane Iorgulescu, l'une de nos équipes présentes.